Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM dans lequel on va évoquer les officialisations du jour, les pistes en attaque et les dernières infos sur les incidents de Nice-OM. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis actif sur Twitter et sur Insta, également depuis peu sur Facebook. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM ou de foot avec d'autres supporters. Petite question pour vous, que pensez-vous du départ de Radonjic et qui aimeriez-vous voir arriver pour le remplacer? J'attends votre avis. On commence directement cette vidéo en évoquant l'actualité autour des incidents à l'Allianz Riviera. La première info, c'est que les deux clubs sont convoqués ce mercredi par la commission de discipline de la LFP, où on pourra apprendre les différentes sanctions qui seront prises. Une des sanctions a déjà été révélée par le préfet des Alpes-Maritimes. La tribune populaire niçoise devrait être fermée 4 matchs. Il y a eu de vives réactions et beaucoup de soutien envers l'OM après les événements d'hier, notamment de la part de la ministre des Sports, de journalistes, de personnalités politiques. À voir maintenant la tournure que vont prendre les événements, mais on en rediscutera évidemment sur la chaîne comme toujours. On enchaîne avec les infos mercato, une nouvelle cible potentielle pour le remplaçant de Benedetto. D'après homme du match, l'OM aimerait obtenir le prêt avec option d'achat d'Aris Seferovic. L'international suisse de Benfica est poussé vers la sortie et aurait fait l'objet de discussions pendant les négociations du départ de Radonjic au Portugal. Petit point rapide sur les autres pistes, Ike Ugbo se dirige vers Genk, on l'a dit hier, il est attendu mardi pour passer sa visite médicale et signer son contrat. D'après les infos de Fabrizio Romano et HLN, Andy Delors lui se rapproche de Nice qu'il pourrait rejoindre très vite d'après Foot Mercato et l'équipe. Du côté de Simeone, il y a un intérêt de la part du Torino, même si on a évoqué récemment une offre de prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros, déjà formulée par l'OM qui correspond plus ou moins à ce qu'attend Cagliari. Autre piste pas encore évoquée, qui n'est pas la plus probable évidemment, je vais le dire pourquoi, c'est celle qui mène à Maxi Gomez. L'attaquant de Valence qui est plus cher que les autres noms annoncés. Tribuna Deportiva indique que des contacts auraient déjà été amorcés, une piste un peu étonnante quand on sait que le joueur a une valeur de 25 millions d'euros avec 3 ans de contrat restant. Du côté de Sorloth, on a évoqué hier un intérêt du PSV Eindhoven, seulement si on en croit les infos de France Football, l'OM reste en pole position pour accueillir le Norvégien. Le club néerlandais aura en tout cas les moyens financiers de recruter le joueur, mais le projet de l'OM l'attire davantage a priori. Deux mouvements officiels aujourd'hui, vous l'avez compris au titre. D'abord le départ de Radonjic à Benfica qui est maintenant officiel, un prêt d'une saison avec une option d'achat comprise entre 7 et 10 millions d'euros a priori. La présentation du joueur devrait être faite prochainement d'après les mots du club de Lisbonne, un départ qui ouvre certainement la voie à une arrivée de Christian Pavón, puisque son nom revient beaucoup ces derniers temps. La dernière info concerne Paul Lirola, le latéral espagnol est officiellement de retour à l'OM, après des négociations de plus de 3 mois, et un forcing de Lirola pour absolument revenir, un transfert de 13 millions d'euros, un contrat de 5 ans à la clé, et encore une fois une magnifique vidéo d'annonce qui met à l'honneur les supporters, avec notamment un clin d'œil à Toto et son Vespa, à Philou, Glofar et à mon ami Vincenzo. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue, ça vaut le détour. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive à la fin de cette courte vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et également de vous abonner pour ne rien louper. On se retrouve très vite pour analyser l'actu du club avec une fin de mercato qui s'annonce très excitante. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.